bonjour à tous, c'est Time for Linux Mac et aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel. Donc hier j'ai déjà mis un tuto, donc aujourd'hui en ce moment on va dire je suis vraiment au taquet. Donc aujourd'hui on va faire un tuto, du moins je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Donc comment lancer une application Android sous PC, Mac et Linux. Donc en fait c'est tout bête mais c'est avec AppWelder. Donc c'est depuis n'importe quel système d'exploitation. Faut trop que je vous montre. Oups. Du coup je crois que j'avais préparé une fenêtre quelque part. Et ben non. Donc du coup je vais ouvrir un nouvel onglet. Enfin une nouvelle fenêtre plutôt. Voilà. Alors vous allez vous rendre sur le site AppWelder. Donc AppWelder c'est quoi? C'est un site internet. Enfin c'est un site internet ouais. C'est une application qui a été développée par Google qui permet de lancer des APK. Donc les APK, ce que je vais vous rappeler, c'est des fichiers Android applications. Donc pour installer des applications externes sans passer par le Play Store. Donc en fait, c'est une application qui permet, ou plutôt dire un greffon, je sais pas comment appeler ça, qui permet de lancer des applications sous Android quoi. Donc en fait, je pense que ça a été fait pour Chromebook. Enfin voilà, il vous montre clairement pourquoi ça a été fait. Donc PC, Mac, Linux. Donc ça c'est ce qui m'intéresse. Chromebook et Chrome version 41+, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je pense que c'est un moyen de lancer des applications pour éviter d'être limité au niveau des performances, de la façon dont faire les choses. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est pour vraiment éviter d'être limité. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur The AppWelder App. Cette application va vous renvoyer vers le Chrome Web Store, donc rien de plus normal. Et si vous avez un compte Google doté de Google Chrome, tout simplement vous allez faire installer. Moi, il me demande de lancer l'application Launch App. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà installé. Donc ensuite, si vous avez le launcher Google, c'est-à-dire le petit truc là comme ça, mais ça voilà. Si vous avez le petit lanceur comme ça qui est disponible sur votre bureau, souvent c'est fait sous Windows 10 et 8 ou sous Mac, Linux, enfin bref, vous avez souvent un petit launcher. Vous aurez ce petit launcher là et vous aurez qu'à rentrer dedans et à lancer AppWelder. Pour ceux qui sont sous Mac comme moi, vous avez juste à lancer dans le Launchpad, vous allez voir AppWelder ici. Donc, en fait, vous allez le lancer. En fait, voilà. Voici cette interface. C'est l'interface comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais fait un fichier, un dossier. Oula. Alors, je crois que c'était Android données. Ah, voilà. Là, AppWelder. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est bien de faire un dossier sur son bureau. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors le dossier sur votre bureau, il vous permet en fait de faire c'est un dossier d'installation. Donc toutes les applications de la même façon qu'un logiciel sous Windows ou sous Mac, il s'installe. Au tout début, il vous demande tout le temps où voulez-vous installer le logiciel. Donc le mieux, c'est de faire un dossier d'installation et ne plus y toucher. Donc après, il y a tous vos données d'application qui vont venir se greffer ici. Donc là maintenant on va tester ce que je viens de dire. Du coup on va se rendre sur Aptoide. Donc Aptoide c'est une plateforme que je ne prône pas. C'est une plateforme très utile qui répertorie plein d'APK craqués. Donc je vais pas en parler plus que ça pour éviter que ma vidéo soit signalée. Mais en soi, cette application va permettre d'installer plein d'applications. Non, je pensais que je pouvais voir. Mais apparemment je peux pas voir les applications disponibles. Je crois que je vais aller sur APK Mirror, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, où il y a tous les APK. Donc en fait, APK Mirror est un site où il y a plein d'applications comme ça, où on peut, d'applications APK, où on peut télécharger l'APK directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est télécharger un APK au pif, un truc qui va me plaire, et je vais essayer de le lancer directement depuis mon ordi. Donc on va prendre l'APK de SoundCloud. Donc je le télécharge. J'ai quelque chose à dire. C'est que tous les APK ne fonctionnent pas. Dans le sens où il y a certains APK qui demandent
qui demande comment dire des librairies qui sont disponibles sous Android. Et malheureusement, ces librairies ne sont pas tout le temps disponibles, souvent dans cette application. Et il nous demande d'installer d'autres trucs, mais le truc est, je sais pas si vous allez me comprendre, mais l'application ne met pas en relation les librairies entre elles, comme sur un téléphone Android normal. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de virtuel, je vous conseille de vous diriger vers Bluetask. Je vais y arriver. Voilà, Bluetask, lui, qui est disponible seulement sous PC et Mac, pas sur Linux, il me semble. Et c'est une application qui vous permet de lancer des applications Android. En fait, ça vous fait carrément une machine Android, en fait, comme si c'était une virtual machine sous Android. Et en fait, dedans, vous rentrez, vous êtes comme sur une tablette, et vous lancez des applications que vous avez téléchargées au préalable dans cette machine-là. Donc c'est aussi une alternative intéressante, mais pour moi qui est à la fois trop lourde et trop gourmande en ressources, donc j'évite de l'utiliser. Donc là, c'est vraiment lancer un APK. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant. Donc ensuite, quand l'APK est téléchargée, comme vous venez de le voir, je vais aller la chercher. Donc SoundCloud Mirror, je sais pas quoi. Enfin, je vais la regarder, je vais voir où elle est, si je vois le bon emplacement. Du coup, je vais me rendre dans le dossier ArcWelder. Donc c'est le nom du logiciel. Et je vais sélectionner mon APK. Donc en fait, cette méthode, j'avais pensé que ça serait intéressant avec les outils, les applications telles que Snapchat, pour avoir Snap sur son ordi. Ça serait hyper intéressant. Mais le problème, c'est que l'application ArcWelder, je pense qu'elle va être mise à jour, ou je ne sais pas totalement encore bien l'utiliser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions, comme vous pouvez le voir. Là, ici, pas beaucoup de fonctions. Sous Windows, ça va être la même chose. Mais je pense que sur quelques ordi, on pourra lancer Snapchat, au niveau de la caméra, tout ça. Donc ensuite, dès que vous avez fini d'ajouter votre APK, il y a le nom de l'application avec l'icône qui apparaît. Là, il vous demande quelle orientation vous le voulez, en portrait ou en tablette, enfin en landscape, en paysage. Là, il vous demande quel type d'appareil, donc le format factor. Le form factor, c'est... Là, j'ai mis tablette, mais j'aurais très bien pu mettre Maximized ou Full Screen, Phone. Moi, je vais laisser tablette. Et ensuite, la seule chose que je vais faire, c'est Download Zip. Ah non, pardon. C'est test. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va télécharger un... Voilà. Donc là, SoundCloud semble s'être correctement lancé. Donc là, je vais me connecter. Donc là, ça semble bien fonctionner. Et le clavier est pris en compte. Donc le clavier de votre ordinateur est pris en compte. On a juste à se connecter, quoi. Donc là, je me connecte. Voilà. Et donc là, j'ai déjà autorisé SoundCloud, bien sûr. Donc là, je me connecte à mon compte. Donc là, il me demande d'installer les services Google Play. Mais bon, c'est pas grave, je crois que tu peux l'utiliser. Enfin, je crois qu'on peut l'utiliser, pardon. J'ai commencé à tutoyer. Je crois qu'on peut l'utiliser comme ça. Donc là, voilà. Et donc voilà, on se trouve sur SoundCloud, donc directement l'application depuis son bureau. Et là, si vous pouvez le voir, j'ai SoundCloud qui s'est installé, donc il n'y a aucun problème. L'intégration est parfaite. Je crois qu'on peut même agrandir la fenêtre. Voilà. Donc là, on a carrément l'application comme si on avait une tablette énorme, quoi. Donc là, je vais vous faire un test, je vais mettre une musique et vous allez voir que ça fonctionne bien, quoi. J'ai débranché l'écouteur. Donc là, on attend. Je pense que c'est la connexion qui merde un peu. Ça va commencer, quoi. Oui, la musique fonctionne, comme vous pouvez l'entendre. Problème, la musique fonctionne parfaitement bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grande fenêtre. C'est très agréable à l'utilisation.
Donc là on passe d'interface tablette, c'est un redimensionnement avec tout qui est pris en compte. Ça c'est ce que j'aime beaucoup sous une application. Donc là c'est... tout va bien quoi. Donc voilà. Donc là maintenant on va essayer une autre application. Donc je vais fermer celle-ci. Et je vais essayer une autre application. Donc Lego Common Go Build, je sais pas quoi. Donc je vais la tester. Donc elle est sur mon bureau. Voilà, test. Donc là il me demande si je souhaite supprimer. Je mets non, je mets annuler. Je sais pas pourquoi il demande ça à chaque fois. Si on souhaite supprimer l'application qu'on a installée juste avant. Je sais pas du tout. Donc là il s'est ajouté comme vous pouvez le voir. Donc là il est en train de se lancer apparemment. Donc ça me fait un écran noir. Tout à l'heure j'avais essayé de le lancer, je n'avais pas réussi. Est-ce que là ça va fonctionner? Là ça m'a fait plein de bruit de tape comme ça, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir, c'est pas tous les APK qui fonctionnent. C'est vraiment un stade expérimental. Mais c'est quand même bien d'avoir directement l'application sur son ordi. Non, je ne testerai pas Pokémon, non. Mais par exemple Cortana, je sais pas ce que c'est. Enfin, je crois que c'est l'intelligence artificielle un peu à la mode Siri, l'assistant personnel à la mode Siri pour Android et Windows Phone. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais pas tester ça parce qu'on sait jamais. Moi, quoique, vas-y. Téléchargeons. Voilà. Donc là, je le mets dans le dossier ArcWelder. Je me rends dans mon application. Je fais retour. Add your APK. Ensuite, ArcWelder. Ensuite, Cortana. Il doit être quelque part. Voilà. Microsoft Cortana. Ouvrir. Ensuite, test. Non. Ne supprime pas l'ancien. Et l'application se lance. Donc je sais pas ce que ça va donner. Hi, there I am Cortana, let me know. Voilà. Donc là, il nous demande le compte. Donc là, voilà, l'application semble fonctionner parfaitement. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il nous demande de nous connecter, tout ça. Donc l'application fonctionne. Je sais pas. Je vais essayer un autre truc. Allez, un dernier pour la route. Alors, je vais retourner... Ah, tiens, on va bien voir si ça peut percer le paradoxe de Snapchat. Donc là, je vais essayer de télécharger Snapchat. Donc, je le télécharge. Juste pour voir. Je le mets sur mon bureau, enfin dans le ArcWelder. Je crois qu'il y était déjà même. Bon, c'est pas grave. Il est sur le bureau. Je reviens, je fais Add your APK. Ensuite, bon, comme il est déjà là, je le sélectionne. Voilà. Donc ensuite, là, on voit bien Snap qui est l'icône de Snapchat qui est reconnue. Donc là, verdict. Voyons voir si ça se lance. Donc là, ça met un peu plus de temps que prévu. Ah, j'ai vu ma cam. Ah, mais là, on me voit, mais très... Donc apparemment, la cam, elle fonctionne. Enfin, on voit ma main. Donc je vais essayer de me connecter. Donc il me demande d'installer les services Google Play. Je vais essayer de me connecter.
Mais c'est impossible parce que je n'ai pas installé le service Google Play. Donc là, ça c'est quelque chose de assez problématique en soi. Donc on va essayer d'installer des services Google Play pour voir si ça va fonctionner. Oups, j'ai mal écrit. Voilà. Google Play Service. Donc on va les télécharger. Donc je vais prendre un APK. Je vais le télécharger. Voilà. Donc je le mets dans ArcWelder. Il s'appelle Google Android, je sais pas quoi. Ensuite je retourne, je fais retour. Je fais ajouter Google Android. Je crois que c'est ça. J'ouvre. Donc Google Play Service, c'est bien cela. Je ne supprime pas Snapchat puisque j'en ai encore besoin. Donc, les services Google Play semblent s'être installés. Enfin, se lancer. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Non, toujours pas me demander d'installer. Mettre à jour les services Google Play ne fonctionne non plus, j'ai pas compris. Le service Google Play ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les services. Ok, c'est très bizarre. Donc là, on va dire que ça ne fonctionne pas. Je vais réessayer de lancer Snap. Donc là, pour le coup, j'ai directement l'application sur l'ordi. C'est ce qui est très pratique. Je vais essayer de me connecter. Non. Donc je ne sais pas si quelqu'un sait qu'il le mette dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est très paradoxal cette application. Donc voilà, je ne vais pas tester plus que ça, des applications. Je vais vous tester BlueTax, un de ces quatre. Donc c'est ceci, cette application-là. Donc qui est un peu plus intéressante que ArcWelder, puisqu'elle permet plus de possibilités. Mais je vais vous la tester. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sais que c'était pas une vidéo très instructive, mais ArcWelder, je devais vous montrer cette application-là. Donc pour moi, sur 5, je mettrai une note de... Allez, 3,7. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a encore du travail à faire par rapport aux applications que j'ai déjà testées pour lancer des applications Android sur PC. Donc je vous tiens au courant de toute façon des moindres nouveautés sur cette application là. Et puis voilà, allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.